Salut, c'est Eldog, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo c'est une parole de Doc et on va parler du putaclic. Normalement, dans mon esprit, les paroles de Doc, c'était pour parler en général d'un thème au niveau de One Piece et j'ai voulu parler de Dressrosa. J'avais commencé à préparer ma vidéo sur Dressrosa. Pourquoi cet arc était long, pourquoi il y en a beaucoup qui ont voulu quitter au moment de Dressrosa, comment ça a été vécu, tous les tenants et les aboutissants, ce qu'il y avait en plus et ce qu'il y avait de bien et ce qu'il y avait de moins bien. L'inconvénient, c'est que tel que j'étais parti, ça va être une vidéo qui allait au moins durer 2 heures et j'allais seulement que survoler les thèmes alors que Dressrosa mérite vraiment qu'on s'y implique à fond. Donc j'étais pris un petit peu de cours pour ma vidéo du dimanche et comme je voulais faire absolument une parole de Doc parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, je me suis dit dans ma tête que parole de Doc en vérité c'est moi qui vous parle. Et là j'avais envie de parler du putaclic. Pourquoi le putaclic? Parce que vous l'avez remarqué, durant le mois d'octobre, j'ai mis plein de nouvelles choses en place. Je commence déjà à bégayer. J'ai mis plein de nouvelles choses en place au niveau de ma chaîne. J'ai fait plein de nouvelles vidéos. Et j'ai aussi utilisé des vignettes putaclic. Et oui, je vous l'avoue, je l'ai utilisé. Des fois, c'était voulu. Et des fois, c'était presque involontaire. Hein, je vais dire ça comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait un retour. Et j'ai vu que le putaclic, ça peut être bien utilisé. Encore une fois, parler du putaclic, c'est comme parler du YouTube Money au niveau d'internet. C'est un truc, comme j'ai dit, on peut totalement se tirer une balle dans le pied, mais je le tente, ne tente rien, n'a rien. Donc voilà, on termine ici cette intro, c'est parti pour parler du putaclic. Alors déjà, on va commencer par un truc tout con. Qu'est-ce que le putaclic? Alors pour moi, le putaclic, c'était faire sa pute pour avoir des clics. Et c'est pas ça, c'est pousser les gens à avoir des clics. Donc c'est pute pour pousser, putaclic. Et en vérité, maintenant que j'y pense, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que à travers un titre et à travers une vignette, et là je parle essentiellement pour YouTube, t'essayes d'attirer les gens pour que les mecs viennent voir ta vidéo. Parce que ce qui s'est passé, c'est que depuis le début que j'ai commencé Internet, enfin à faire des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire avec Artbook Passion, et ça je pense que ça a 4 ans, Internet et surtout YouTube a énormément évolué. Et ce qui a aussi énormément évolué, c'est le nombre de personnes qui font des vidéos chaque jour sur le net. J'ai pas les chiffres, j'ai pas fait les recherches exactement au niveau de ces chiffres, mais moi je le ressens qu'il y a de plus en plus de personnes. Et même au niveau de la consommation d'internet, il y a plus de gens qui consomment les vidéos très très vite. C'est-à-dire que tu es dans le train, tu es en train d'attendre ton bus, enfin, tu es quelque part, si tu as un petit moment de libre, bah tout de suite avec ton portable, tu vas regarder un petit peu sur internet ce qu'il y a, tu vas aller sur ton Facebook, ton Twitter, et tu vas aussi faire un petit tour sur justement YouTube. Et même moi le soir, il m'arrive deux fois de me poser pendant 1 heure, 1 heure et demie, et je vais regarder plein de vidéos. Je vais regarder les vidéos auxquelles je suis abonné, voir un petit peu ce qui est sorti, et après par rapport à ce qu'il y a sur le côté, et ben des fois il y a des petits trucs qui m'interpellent. Et je dis, oh bah tiens, je vais aller voir ça. Souvent c'est en relation par rapport à la vidéo que j'ai regardée, mais ça m'interpelle. Et justement, ce putaclic, c'est-à-dire le fait d'attirer les gens grâce à ta vignette et grâce à ton titre, est devenu une identité, c'est devenu une partie de l'ADN de YouTube. Parce que YouTube, c'est pas un monde tout gentil, c'est pas le monde des bisounours. YouTube, je dirais pas que c'est un combat, mais tu dois toujours te remettre en question pour suivre l'évolution qu'il y a justement. C'est pas parce que tu as 70 000 abonnés, et là je donne par exemple mon exemple, que quand je vais sortir une vidéo, qu'il va obligatoirement y avoir 50 000 à 70 000 vues. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand je présente une vidéo, je suis obligé de toujours montrer, c'est comme ça que je le vois, que j'existe au niveau de YouTube. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos au niveau des artbooks, il y avait presque personne qui faisait des critiques d'artbooks. Et d'ailleurs, il y a toujours presque personne qui en fait parce que ça intéresse pas beaucoup de monde. Cependant, au niveau de tout ce qui va être manga et tout ce qui va être maintenant One Piece, je ne suis plus... on n'est plus que quelques-uns. À une époque, quand j'ai commencé, on était 3. C'est-à-dire qu'il y avait Gonzaro, il y avait Rigueur, et après il y avait moi. Et en un sens, les gens qui avaient besoin d'informations, qui avaient besoin de chercher une vision du chapitre ou une vision de One Piece, eh ben,
souvent, ils regardaient les 3 vidéos parce qu'il y avait que ça. Sauf que, de plus en plus, il y a des gens qui font des critiques. Et il y a des gens qui ont émergé il y a pas longtemps, il y a 6-7 mois, qui m'ont dépassé. Et parce que il y a toujours une nouvelle consommation, il y a toujours une... Et oui, je parle consommation, c'est parce que c'est aussi ça, Internet. Il y a des nouveaux publics, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et il y a des armes qui sont mises en place pour justement utiliser... rester à jour, comme j'ai dit, évoluer au niveau de YouTube. Et le putaclic qui n'était pas nécessaire avant est devenu nécessaire maintenant. Pour moi, le putaclic se caractérise par rapport à 2 choses. Premièrement, la vignette, et deuxièmement, le titre. Au niveau de la vignette, il faut que quelque chose accroche l'œil. C'est-à-dire que quand tu es en train de regarder ta vidéo, sur le côté, tu as souvent les choses qui sont en relation. Il faut que ta vignette, en étant toute petite, elle arrive à attirer l'œil de la personne qui regarde la vidéo, allant même jusqu'à un point que la personne quittera la vidéo qu'elle est en train de lire pour justement regarder, être intéressé. C'est-à-dire que l'intérêt qu'il a pour la petite vignette qu'il a entrevue fugacement du coin de l'œil lui disent putain c'est quoi ça? Ça m'intéresse, je vais aller voir ce que c'est. Après il y a le titre. Le titre sur la vignette en tant que telle, parce que souvent on remarque que les vignettes sont faites en assez grand et il y a un grand titre qui est dessus. Et après il y a aussi le titre de la vidéo. Et le titre de la vidéo a énormément d'importance car les premiers mots que tu vas mettre sont les mots qui vont attirer. D'où l'utilisation que j'utilise et qui n'est pas bien mais qui est encore entre guillemets toléré au niveau d'internet et au niveau de YouTube, c'est tout simplement de mettre des mots en gras, parce que mettre des mots en gras ça va obligatoirement plus attirer l'œil que la personne qui met un titre en tout petit. Et il y a une époque j'avais pas besoin de mettre des titres en gras parce que j'avais pas cette optique, j'avais pas cette vision que j'ai maintenant d'internet. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait en général au niveau de YouTube et je me suis dit bah oui, il faut quand même que j'essaye de mettre mes titres en gras. Et ce qui est vraiment important au niveau de la vignette, c'est l'utilisation qui en est faite au niveau des vidéos que tu veux faire. Alors, à travers cette phrase complètement débile, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais une vignette pour une critique de chapitre, ça ne va pas être la même vignette que tu vas faire pour une théorie, et ça ne sera pas une même vignette que tu feras par exemple quand tu fais un let's play, quand tu fais une review de film ou quoi que ce soit. Parce que pour les personnes qui font des critiques de manga, de scan, de chapitre ou quoi que ce soit, on a un autre problème qui m'est arrivé dans la gueule et que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout pris connaissance. C'est un truc qui m'est arrivé d'un seul coup, c'est vous à travers les commentaires qui me l'avez dit. C'est tout simplement le spoil. Et oui, parce que je suis le premier connard à gueuler sur Facebook ou quoi que ce soit quand il y a un chapitre qui arrive de dire arrêtez de me spoiler, je veux découvrir le chapitre, me faites pas voir la moindre petite photo parce que sinon ça va me dire au moins ce qu'il va y avoir dans le chapitre. Sauf que, chose que je n'avais pas du tout remarqué, c'est que en faisant une vignette pour attirer l'œil, pour que la personne vienne voir ma critique de chapitre, eh bien, souvent j'utilisais un passage primordial au niveau du chapitre en mettant justement ça en tant que vignette. Et sauf que j'avais pas capté, c'est pas parce que moi j'ai lu le chapitre que toutes les personnes de France, de Navarre et d'autres dans le monde a lui aussi lu le chapitre. Et en un sens, en mettant une vignette importante d'un moment important du chapitre et en mettant un titre vraiment important aussi, je gâche le plaisir de regarder ma vidéo, mais je gâche aussi le plaisir de la personne de lire le chapitre et de regarder l'épisode. Chose qui m'était complètement sortie de la tête, et c'est par rapport à vos commentaires que je l'ai remarqué. Et ça, c'est vraiment propre, je dirais, aux personnes qui font des critiques de quelque chose d'éphémère. Un chapitre, un épisode, que ce soit aussi une série. Parce que quand tu fais une critique de film, pour le film, tu peux utiliser un morceau de la bande-annonce ou tu peux utiliser carrément l'affiche. Parce que c'est quelque chose qui est commun, c'est quelque chose qu'on voit partout. Pareil pour un mec qui va faire un let's play au niveau du jeu vidéo, il a juste qu'à mettre la pochette du jeu vidéo ou un passage lambda, mais ça ne va rien révéler.
Il y a d'autres domaines aussi qui peuvent être comme ça. Sauf que nous, dans le, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais j'utilise quand même dans le manga game, quand tu veux faire une critique d'épisode, une critique de chapitre, c'est aussi une chose qui est méga importante. Maintenant, comme dans l'intro, on va parler un petit peu des putaclics que j'ai utilisés. Au niveau des vignettes et tout ça, c'est quelque chose que j'avais fait il y a très longtemps, quand, pour ceux qui me connaissent encore, où je mettais des vignettes où il y avait la moitié du chapitre et il y avait la moitié d'une image de chapitre, et l'autre côté, il y avait un grand bandeau noir avec justement le titre de cette vignette. Maintenant, avec justement Jérôme, on est parti dans une autre optique, c'est-à-dire que vous avez remarqué, quand c'est une réaction live, il y a obligatoirement une grosse image du scan que j'essaye de ne pas spoiler avec un titre en vert qui est marqué réaction live. Et après, quand je fais une critique analyse de chapitre ou alors d'épisode, je mets une grosse loupe avec un visage d'un personnage et après un petit passage en couleur. Et dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que avec ça, et même avec la recherche des titres, vous imaginez pas, mais on passe presque une demi-heure à essayer de trouver un titre qui est en adéquation avec le chapitre, qui veut parler du chapitre, mais qui ne spoil pas le chapitre. Et justement, laissez-moi dans les commentaires pour justement me dire si ces vignettes ne vous spoilent pas trop. C'est obligé de spoiler un tout petit peu, mais c'est presque rien. Mais on a fait une recherche avec justement Jérôme pour garder une identité au niveau de la chaîne, que d'un point de vue visuel, qu'on sache que c'est le doc. Ce n'est pas fait pour attirer l'œil d'autres personnes, c'est fait seulement pour que les personnes qui ont l'habitude de me voir reconnaissent l'identité et qu'au niveau de la chaîne, qui est quand même quelque chose de professionnel. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai utilisé 3 fois durant le mois d'octobre du putaclic. Mais gros, hein, vraiment très gros. Alors la première fois, ça a été le 11 octobre pour la vidéo, hein, je le marque parce qu'il va y avoir des chiffres, c'était la révélation de la fin de One Piece. J'ai décidé de mettre une vignette putaclic parce que c'était dans l'optique de la vidéo. La vidéo, pour ceux qui l'ont compris, c'était un putain de troll. Et quoi de mieux pour troller que justement faire une putain de vignettes putaclic. Et là on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on a un putain de truc en gros, un Luffy qui pleure, ça attire l'œil, et après en gros la fin de One Piece, je veux dire que t'as pas plus accrocheur. Et le résultat de ça, c'est-à-dire que cette vidéo est sortie le 11 octobre et cette vidéo normalement devrait sortir le 11 novembre, elle a atteint, au moment où je fais cette vidéo, donc on n'est pas encore au 11, mais elle a atteint presque 200 000 vues. 200 000 putains de vues. Je crois que c'est la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne sur 1 an et demi. C'est un truc de fou. Et ce qui est encore plus fou, parce qu'on en parlera après, c'est pour moi le quota pouce positif, pouce négatif. Et là, au niveau des pouces positifs, au moment où je fais cette vidéo, je suis à 6114 pouces positifs pour 713 pouces négatifs. C'est-à-dire que je suis à un quota de 89% de pouces positifs pour 11% de pouces négatifs. Pour une vidéo totalement putaclic avec une vignette et un titre putaclic, c'est un truc absolument de dingue. Encore une fois, je suis surpris de l'accueil de cette vidéo et ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, la deuxième que j'ai utilisée, c'est pour les 10 faits que vous ne connaissez pas réellement au niveau de One Piece. C'est la première vidéo que je fais de ce type, donc j'ai essayé de suivre l'optique qu'il y a dans cette vidéo, attirer la personne pour qu'elle vienne voir cette vidéo, et donc j'ai utilisé un titre putaclic avec Luffy et Doflamingo en grand, avec marqué en gras 10 faits inconnus au niveau de One Piece. Là le résultat, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, encore une fois, j'ai plus de 60 000 vues, ce qui est quand même génial, et un quota de pouces positifs et de pouces négatifs qui est absolument dingue. C'est-à-dire que j'ai 4337 pouces positifs pour 104 pouces négatifs. Là, on est carrément dans un ratio de 97% de pouces positifs avec 3%, excusez-moi, de pouces négatifs. Oui, j'adore les chiffres, c'est ma passion. D'ailleurs, bientôt, il y aura une chaîne, les chiffres passion. Et après, la dernière que j'ai utilisée, c'était le 1er novembre. Et là, c'était le vrai prénom de Luffy. Là, encore une fois, c'était un truc totalement putaclic, un petit essai que j'ai voulu faire. Et là, j'ai atteint, donc c'est pas en moins de 2 semaines, j'ai atteint 100 000 vues. Chose que je n'ai pas sur beaucoup d'autres de mes vidéos. Et là, au niveau du ratio pouce positif, pouce négatif, on est à 3435 pouces positifs pour 717 pouces négatifs. Là, on est dans le 82% de positifs et 18% de
pouces négatifs. Pourquoi je me suis cassé le cul à faire ces calculs et pourquoi je vous ai fait chier avec ça? C'est parce que, à partir de ça, moi je vais en tirer une conclusion. Et c'est la conclusion que j'en tire, c'est que le putaclic, contrairement à ce que je pensais au tout départ, n'est pas quelque chose de négatif dans l'absolu. Et ça, pour moi, ça a été une véritable révélation. Ça a changé ma vision de YouTube et ça a aussi changé ma vision de continuer dans ma voie. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais regardez bien jusqu'à la fin. Cette vidéo n'est pas une excuse pour vous dire le putaclic, ça a fonctionné, donc maintenant, je ne vais faire que ça. Ce n'est pas du tout l'optique de cette vidéo. Cette optique, c'est de faire réfléchir sur le putaclic parce que, comme je l'ai dit, j'avais une vision binaire de YouTube. C'est bon ou c'est pas bon. Et pour moi, le putaclic, c'était le côté obscur d'Internet. D'ailleurs, je l'avais laissé dans un de mes tweets et toutes les personnes qui l'utilisaient, je ne leur crachais pas dessus, mais j'avais pas une bonne estime d'eux. Et en vérité, j'avais cette vision parce que j'étais un putain de gros con. Oui, j'étais un putain de gros con, un putain de réactionnaire qui était encore dans son ancienne vision de YouTube, de cette ancienne vision d'Internet, car tout évolue. Et le putaclic, en vérité, c'est vrai que le but du putaclic, c'est d'attirer la personne pour venir voir les vidéos. Mais les gens, dans la très grande majorité, je dirais pas tout le monde, sont intelligents. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit une vidéo putaclic et qu'il vient voir la vidéo et qu'il remarque que la vidéo c'est de la merde, c'est-à-dire que pour moi une vidéo putaclic c'était une vidéo qui attirait par rapport à une forme, mais la vidéo n'avait pas de fond. Or ce n'est pas le cas. Il y a des vidéos avec des vignettes et des titres putaclic, mais il y a un putain de fond. Et les mecs sont obligés d'utiliser le putaclic pour continuer à attirer les gens, parce que maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne à 80%. Ça, c'est par rapport à Pareto. Donc, j'en ai fait l'expérience, parce que si j'avais pas voulu déconner avec la fin de One Piece ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être pas fait de vignette putaclic, et je n'aurais pas compris cette véritable utilisation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je suis en train un petit peu de m'éparpiller, je vous prie de m'excuser, c'est que quand tu fais une vidéo putaclic, mais que t'as pas le fond dans la vidéo, le mec va le remarquer une fois. La deuxième fois, il va remarquer encore une fois une vignette, il va cliquer dessus, il va voir que c'est de la merde, il va regarder le nom du youtubeur, il va se dire « Putain, cet enculé, ça fait 2 fois qu'il me prend pour un jambon, ça j'aime pas. » Et la troisième fois, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que le mec, à un moment, si tu fais que des vidéos putaclic, mais que tu n'as pas le fond derrière, tu te flingues la gueule à fond. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il existe des chaînes qui ont plein de vignettes putaclic, mais si elles continuent à faire des vues, si elles continuent à toujours avoir des abonnés, c'est parce que les personnes qui viennent cliquer sur leur vignette et qui regardent leur vidéo, la vidéo est en adéquation avec ce qu'ils ont voulu obtenir dans leur vignette. Et donc, il n'y a pas à être jaloux d'eux, il n'y a pas à les critiquer, faut juste être admiratif du travail qu'ils font. C'est pas comme dans les inconnus, le sketch des inconnus, la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ici, il y a bien une différence entre le bon putaclic et le mauvais putaclic. C'est, pour moi, et encore une fois, je vais dire ma phrase mythique que j'arrête pas de dire tout le temps, c'est aussi simple que ça. Et en un sens, avec les chiffres que je vous ai donnés, j'ai utilisé du putaclic, mais j'ai jamais été en dessous d'un ratio 80-20 au niveau de mes vidéos. Et je suis content. Alors maintenant, est-ce que je vais continuer à utiliser du putaclic? Oui, quelquefois, parce que vous me connaissez, vous savez comment je suis. Je mets toujours un minimum de fond dans mes vidéos, et même si je suis parti pour faire un truc totalement what the fuck, un truc complètement débile, il y aura une vignette
en relation avec cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y aura une vignette putaclic qui va attirer du monde et ça sera un moment de déconnade entre vous et moi. C'est comme ça que je vais utiliser le putaclic, parce que le putaclic, et comme l'avait dit John à un moment, il y aura toujours à la fin de ma vidéo un WTF, un what the fuck, parce que cette vidéo, c'est une vidéo délire et vous savez que j'adore déconner. Donc oui, j'ai eu honte d'utiliser le putaclic et je l'utilisais de manière totalement peut-être débile, mais j'ai compris que ça avait son utilité. Mais par contre, maintenant pour tout ce qui va être haute vidéo, que ça soit de la figurine, que ça soit du autre chose, de la critique analyse ou de la théorie ou quoi que ce soit, je vais, dans un minimum de respect, éviter de foutre du putaclic, parce que ce n'est pas l'optique de la vidéo. Je vais pas foutre des boobs à outrance, je ne vais pas... Mais je ne dis pas que je ne le ferai jamais. C'est ça. Et encore une fois, c'est quelque chose que je veux vraiment accentuer dans cette vidéo. Hein. Ce n'est pas faire une morale par rapport aux autres qui utilisent du putaclic, qui utilisent des boobs ou quoi que ce soit sur leurs vidéos. Les mecs l'utilisent parce que leurs vidéos sont en adéquation avec ça. Et les personnes qui se sont abonnées à leur chaîne et les personnes qui les regardent, c'est des personnes qui l'apprécient. Donc ce n'est pas dénaturer leur chaîne, ce n'est pas dénaturer la personne. Et en un sens, c'est bien parce que la personne l'assume, la personne l'utilise et la personne est bien avec ça. Et c'est absolument génial. Et je vais même aller plus loin, je vais même par rapport à l'expérience un tout petit peu que j'ai, c'est que je me doute maintenant que quelqu'un qui voudrait... Je sais que vous êtes beaucoup à me contacter pour me dire « Hey le doc, regarde mes vidéos, hey le doc, dis-moi, donne-moi des conseils par rapport à ma chaîne ». La seule chose que je peux vous dire, c'est que malheureusement, YouTube va devenir de plus en plus dur. Remarquez maintenant, il y a une époque, quand j'ai commencé il y a 4 ans, obtenir 100 000 abonnés sur sa chaîne, c'était un rêve absolument fou. Obtenir ces 100 000, d'ailleurs on avait une sorte de trophée par rapport à YouTube, c'était un truc d'absolument inimaginable. Sauf que maintenant, quand vous voyez le nombre de chaînes qui atteignent les 100 000, je dirais que tant que t'as pas atteint tes 100 000, t'es rien sur YouTube. C'est-à-dire que moi, avec mes 70 000 abonnés, je ne suis rien du tout. Du tout. Donc je sais même pas pourquoi j'ouvre ma grande gueule à faire une vidéo comme ça. Tant pis, je le fais quand même. Mais c'est super dur. J'ai eu la chance de commencer à un moment où justement il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur One Piece et j'ai pu faire mon trou et j'ai pu faire mon nom. Mais maintenant, quelqu'un qui veut se lancer, obligatoirement, et c'est ça qui est chiant au niveau de YouTube, mais c'est comme ça que ça fonctionne, vous suivrez toujours la comparaison. Et je vous dis les gars, vous qui voulez vous lancer, faut que vous ayez un moral en acier pour monter. Parce que ce qui va se passer, c'est que moi, regardez mes premières vidéos, c'est presque inregardable, c'est presque inaudible, tellement j'ai du mal à parler, tellement j'ai pas de rythme dans la vidéo, j'ai pas d'aisance, parce que pareil, parler devant une caméra, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et vous qui allez commencer, obligatoirement, vous allez vous prendre toutes les critiques. Parce qu'on va vous comparer à moi, on va vous comparer à d'autres personnes, je ne veux pas citer d'autres personnes, mais on est hyper nombreux à faire des super... à apporter énormément de qualité au niveau de YouTube et au niveau de One Piece. Et c'est exactement la même chose par rapport à Dragon Ball Super par exemple. Si tu regardes Dragon Ball Super et que tu dis putain ça me fait vraiment triper, j'ai envie d'en parler, tout ce que je peux te dire c'est mon gars, respect si tu te lances là-dedans, parce qu'il y a plein de monde tout autour qui ont un talent de fou, et pour que toi tu puisses faire ton petit trou et que tu puisses grandir et que tu puisses avoir une certaine optique, eh ben ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus dur qu'au moment où moi je me suis lancé. Voilà, c'est à ça qu'a servi cette vidéo. Encore une fois, je ne donne ça que par rapport à mon exemple, que par rapport à mon ressenti. Ce n'est pas la vérité vraie, mais c'est comme ça que personnellement je vois. Et encore une fois, laissez-le dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du putaclic. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est négatif par rapport à YouTube? Quelle est votre vision aussi du futur? Et je ne peux terminer cette vidéo qu'en vous disant... faire des vidéos sur YouTube, c'est difficile,
mais ce n'est pas impossible. Si tu as la passion au fond de toi qui va te forcer à continuer à avancer tout en recevant plein de critiques négatives et surtout à ne pas utiliser le putaclic dès le départ, parce que si tu n'as pas une bonne qualité et que tu fous une vidéo putaclic, tu vas obligatoirement te faire défoncer la gueule. Ça c'est sûr et certain. Je ne peux que te dire, avance, crois. Si un crétin comme moi à 40 ans, c'est ça qui est dingue. Putain, je suis un vieux. Je suis un vieux et je fais des vidéos sur YouTube. Alors je veux dire que si t'es jeune, que t'as plein d'énergie et que t'as envie t'as envie de te lancer, vas-y, avance, crois-y. Et si ta passion est là, il est sûr et certain qu'au bout de 3-4 mois, n'abandonne pas et avance. Donc voilà, je vais terminer ici cette vidéo. J'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, partagez, parlez-en autour de vous. Laissez des commentaires. Défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.